maboko, beta maboko. Seigneur Jésus, Seigneur, nous voici encore en ce moment devant toi. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Donne-nous ta parole, Seigneur Jésus. Ouais, moi, Seigneur Jésus. Ouais, ta parole, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple ici présent en ce lieu, Père. Je prie que cette parole puisse toucher les cœurs. Je prie que cette parole puisse changer de vie. Je prie que cette parole puisse transformer pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons pour Dieu, acclamons pour Dieu. Nous allons donner place à notre maman. Nous pouvons prendre place dans le nom de Jésus. Prenez place, prenez place. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans notre journée des jeunes où nous adorons, nous louons notre Dieu. Le thème de cette journée, c'est une jeunesse affranchie par Christ. J'ai beaucoup aimé le thème. Une jeunesse affranchie par Christ. Car ce thème nous montre comment Dieu nous a aimés. Une jeunesse affranchie par Christ. Nous allons d'abord définir ce que signifie affranchi par Christ. Affranchi par Christ signifie être libéré du péché et de la mort. Être libéré du péché et de la mort. Lorsqu'on parle d'une jeunesse affranchie par Christ, nous parlons d'une jeunesse qui est libérée du péché et de la mort. Et qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Après être affranchi, libéré du péché et de la mort, après être libéré du péché et de la mort, il faut vivre selon l'Esprit de Dieu. Sinon vous risquez encore de retomber. Parce que la Bible dit ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu n'accomplissent pas les désirs de la chair. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il faut vivre selon l'Esprit de Dieu. C'est lorsqu'on parle d'une jeunesse affranchie par Christ, on dit une jeunesse qui est sortie du monde, une jeunesse qui est mise à part, une jeunesse qui est libérée du péché et de la mort. Lorsqu'on te regarde, on ne peut pas voir le péché en toi. Lorsqu'on te regarde, on ne peut pas voir la mort en toi. Parce que tu es libéré par Jésus-Christ du péché et de la mort. Nous allons lire dans le livre de Romains 8d. La Bible dit dans le livre de Romains 8d. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Ici, l'apôtre Paul nous parle de deux lois. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Donc avant que la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ vienne nous libérer, nous étions sous la loi du péché et de la mort. Il y avait la loi du péché et de la mort qui régnait sur l'homme. Je vais d'abord parler sur la loi du péché et de la mort. Et je vais parler de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi du péché et de la mort est un principe spirituel qui gouverne toute l'humanité en dehors de Jésus-Christ.
C'est la loi spirituelle qui gouverne toute l'humanité. En dehors de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas en Christ, bien-aimé, tu es sous cette loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, bien-aimé, sache que dans ta vie, il y a cette loi qui te gouverne. La loi du péché et de la mort. Et cette loi est venue lorsque le péché est entré dans le monde par Adam. Lorsque le péché est entré dans le monde par Adam, le péché a amené la mort. Le péché a séparé Dieu avec l'homme avec Dieu. Alléluia. Amen. À cause du péché, cette loi est rentrée dans le monde. Le péché a amené la séparation de toute l'humanité avec Dieu. Alors si tu n'es pas en Christ, sache que non, dans ta vie, il y a la loi qui domine ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus? La loi du péché et de la mort. Sans Christ, bien-aimé, l'homme ne peut pas se sortir de cette loi. Parce que l'homme était condamné depuis le commencement. C'est pour cela tout être humain né sous cette loi du péché et de la mort. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Parce que nous avons la nature pécheresse que nous avons hérité d'Adam. Lorsque le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire que tous les hommes qui naissent dans ce monde, nous naissons dans cette loi du péché et de la mort qui condamnait l'homme. Qui condamnait l'homme. L'apôtre Paul a de dire, nous étions destinés à la mort. Parce qu'à nous, nous avons cette loi du péché et de la mort qui dominait sur l'homme. Alors si tu n'as pas Christ dans ta vie, sache que non, tu es gouverné, tu es dirigé sur cette loi du péché et de la mort. Et l'apôtre Paul nous parle de cette loi comme une puissance qui domine sur l'homme. Il dit dans le livre de Romains 7:21, je vais lire rapidement. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Apôtre Paul est en train de dire, je trouve à moi cette loi. Parce que nous naissons avec cette loi. Parce que depuis le commencement, l'homme a été condamné du péché et de la mort. Et apôtre Paul vient nous dire, je trouve à moi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Parce que l'homme est sous la puissance du péché et de la mort. Même si tu veux faire le bien, bien-aimé, tu n'arrives pas à le faire parce que tu es attaché de cette loi du péché et de la mort qui te dirige. Cette loi, c'est cette loi qui te dirige. Tu sais très bien dans ta vie, bien-aimé. Prier, c'est bien pour toi. Prier, c'est bien pour ta relation avec Dieu. Mais regarde, tu n'arrives pas à prier. Tu n'as pas le temps de prier. Parce que tu es attaché de cette loi du péché et de la mort qui t'empêche de faire le bien. En toi, tu sais. Nous devons vivre dans l'amour. Nous devons pardonner les uns et les autres. Mais toi, jusqu'à présent, dans ton cœur, il y a des gens que tu as haïs et que tu ne veux pas pardonner. Mais tu sais très bien, la parole nous dit de nous pardonner, de vivre dans l'amour. Mais pourquoi tu ne pardonnes pas? Parce que tu es attaché de cette loi du péché et de la mort qui te gouverne.
pardonner, même si tu veux faire le bien, même si tu veux pardonner, tu n'arrives pas à pardonner. Tu sens toujours quelque chose dans ton cœur. Non, je ne vais pas les pardonner. Parce que tu es attaché de cette loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Tu sais très bien, bien-aimé, voler c'est un péché. Tu sais très bien, la parole nous dit, les hommes de Dieu nous prêchent. Tu sais très bien, mais tu voles. Tu as envie d'arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. Parce que tu es attaché de cette loi du péché et de la mort. Je vais parler pour les jeunes. Tu sais très bien connaître une femme ou un homme avant le mariage. C'est un péché. L'impudicité, c'est un péché. Mais tu dois jusqu'à présent, tu continues à tomber avec ton copain. Parce que tu es attaché de cette loi. Après avoir fait cela, tu commences même à pleurer, à confesser le péché. Mais demain tu reviens encore. Tu tombes encore. Parce que tu es attaché de cette loi du péché et de la mort qui te gouverne. Cette loi est plus forte que l'homme. Tu ne peux pas s'en sortir, bien-aimé. Tu ne peux pas s'en sortir par tes propres forces, bien-aimé. Il faut une intervention. Il faut une intervention de Jésus-Christ de Nazareth pour te libérer, pour te affranchir de cette loi du péché et de la mort. Je peux citer plusieurs péchés ici que nous commettons, bien-aimés. Mais nous avons la connaissance de la vérité. Nous savons que c'est le péché. Mais nous sommes dedans. Même si nous venons à l'église, nous sommes dedans. Tu es à l'église. Est-ce que le mari qui vit avec toi, est-ce qu'il t'a épousé? Mais vous êtes dedans. Tu sais que c'est le mal, mais tu ne sais pas te débarrasser parce que tu es attaché de cette loi du péché et de la mort qui nous gouverne. Et l'apôtre Paul continue de dire, malheureux à moi qui me libérera de ce corps de mort. L'apôtre Paul est en train de pleurer. Il dit malheur à être humain. Qui peut nous libérer de ce corps de péché? Parce que ce corps nous a fait souffrir. Cette loi nous a fait souffrir, bien-aimés. Nous tous, nous étions dedans. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes sortis en Jésus-Christ. Et Paul est en train de dire, qui me délivrera de ce corps du péché et de la mort? Et il a dit, je remercie Dieu. Parce qu'avec Dieu, par Jésus-Christ, nous pouvons être libérés de ce corps du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est temps de crier comme Paul, qui me délivrera de ce corps. Il faut demander l'intervention de Dieu. Qui me délivrera de ce corps. Si tu n'as pas encore arrivé à ce point, bien-aimé, tu seras toujours gouverné par cette loi du péché et de la mort. Et il faut savoir, bien-aimé, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui vis dans le péché, toi qui commets le péché tous les jours, sache que ton salaire, c'est la mort. Et lorsqu'on parle de la mort, on parle de la seconde mort. La mort éternelle. La mort où nous allons aller à l'enfer. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer, c'est une réalité qui existe. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé. Après cette vie, nous avons une autre vie qui nous attend. Et
la Bible nous a dit, il y a le ciel qui nous attend et l'enfer aussi qui nous attend. Ceux qui vivent dans le péché, vous allez finir votre vie en enfer, bien-aimés, parce que vous avez refusé d'invoquer Jésus. L'enfer existe. Tu es jeune. La Bible dit jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce qui t'inquiète. Mais sache que au dernier jour, Dieu t'appellera au jugement. Tu seras jugé. Toi qui vis dans l'impudicité, tu seras jugé. Toi qui vis dans la masturbation, tu seras jugé. Toi qui vis dans les mensonges, tu seras jugé. Toi qui vis dans la haine, tu seras jugé. Et votre salaire, c'est la mort éternelle en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes en train de parler d'une jeunesse affranchie par Christ. Mais dans l'église, il y a encore beaucoup de jeunes qui sont toujours liés par le péché, par ce message bien-aimé. Demande à Dieu de t'aider pour que tu sois libéré du péché et de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. C'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, la vie éternelle que nous avons eue par Jésus-Christ, bien-aimé, pour être libéré de cette loi du péché, il faut accepter les dons gratuits de Dieu. Dieu a son fils comme un don gratuit pour nous affranchir, pour nous libérer de cette loi du péché et de la mort, et pour être libéré de cette loi, bien-aimé, il faut d'abord accepter les dons gratuits de Dieu pour être libéré du péché et de la mort. Sans Christ, bien-aimé, tu es condamné. Sans Christ, bien-aimé, c'est l'enfer qui nous attend. Sans Christ, bien-aimé, c'est la mort. Alors, pour être libéré, il faut accepter les dons gratuits de Dieu. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. 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 Amen. Cette parole vient pour toi, bien-aimé. Toi qui es encore dans le péché, ce n'est pas trop tard, bien-aimé. L'amour de Dieu est sur toi. C'est pour cela qu'il t'envoie cette parole. Si tu crois en lui, bien-aimé, tu seras libéré de cette vie du péché. Tu seras libéré de la mort. Il faut seulement accepter le don gratuit de Dieu. N'ayez pas honte, bien-aimé. Peut-être c'est la dernière parole que tu écoutes. Tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. La Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver après 30 minutes. Accepte Jésus. Accepte les dons gratuits de Dieu pour être libéré du péché et de la mort. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Peut-être si nous sommes ici, c'est peut-être à cause de toi. C'est parce que Dieu veut te libérer. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup demandé pardon. Mais tu tombes toujours dans le même péché. Aujourd'hui c'est ton jour, bien-aimé. Il veut te libérer de ce corps du péché, de cette loi qui te domine. Il faut accepter les dons gratuits de Dieu. En Jésus, nous sommes libérés. En Jésus, nous sommes sauvés. Bien-aimé, pour être affranchi, il faut être en Jésus. La Bible n'a pas dit il faut être à l'église. Non, tu peux être à l'église, mais sans être en Jésus-Christ. Alors pour être affranchi, ce n'est pas seulement être à l'église, mais sois totalement en Christ. Parce que c'est lui qui nous libère de ce corps du péché et de la mort.
Alléluia. Amen. La Bible dit, Bible ezali koloba. notre vieil homme a été crucifié avec lui. Temabela biso bakamaki na ekulusu na ye. Afin que ce corps du péché soit réduit à l'impuissance. Et que nous soyons plus esclaves du péché. Mais nous soyons esclaves de Dieu. Est-ce qu'il y a des esclaves de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a des esclaves de Dieu en ce lieu? S'il y a des esclaves de Dieu, lève-toi. 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 Si tu es esclave de Dieu, dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Parce qu'il nous a libérés. Il nous a affranchis de ce corps du péché, de cette loi qui nous condamnait. Assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi.